Yo Koso Minasan. Alors ce soir on se trouve pour une critique analyse du chapitre, pas une live réaction parce que j'ai pas eu le temps, je l'ai lu pas à la va-vite mais pas devant la caméra, j'avais pas eu le temps de faire un live, donc je vous fais une petite critique analyse. Donc très bon chapitre, on se retrouve en fait sur un chapitre où on voit un peu de tout sur Whole Cake Island, on passe de la famille Vinsmoke à Sanji, à Chopper et Brooke et Sanji, j'ai dit. Donc on a pas mal de transitions durant ce chapitre avec quelques infos assez sympas. Comme on découvre en fait les Vinsmoke, ils ont l'intention de, de kidnapper Pudding pour éviter d'avoir un peu de devoir servir Big Mom. Mais alors je comprends pas le principe du mariage, si c'est pour essayer de kidnapper Pudding, j'essaie de comprendre un peu mais j'arrive pas. Ensuite, on se retrouve sur Chopper et Carotte qui sont en train de se faire cramer, enfin, qui vont se faire cuire par brûler. Mais en fait, on découvre que Carotte, qui est suspendue, c'est un leurre avec une grenouille, en fait, qu'ils ont fait grâce au miroir de brûler. Et en fait, Chopper a remarqué ça, bon, parce qu'ils le savent. Donc, il y a Carotte qui attaque les personnes dans la maison, je crois qu'ils sont 16. Et elle attaque le Rodolphe, le lapin. Et Bolé, elle pète un plomb, elle dit qu'est-ce que tu fais Rodolphe? Et puis ils se font attaquer. Elle saute en fait du plafond parce qu'elle était cachée dans le plafond. Et elle renverse la soupe sur Brûlé. Donc elle se crame. Chopper il se met en monstre point là. Et puis il OS l'alligator qui avait la semaine passée. Il lui fait un souplex et puis il les, voilà, il les bat tous. Il les bat tous. Ensuite, après, on a la transition sur Sanji, si je dis pas de bêtises. Je regarde juste vite fait, pas que je vous dise de bêtises. Ouais. Et ensuite, on tombe sur Sanji qui attend dans sa chambre toujours, qui n'a pas vu Pudding depuis un moment. Et il s'inquiète aussi. Donc, pour ça, vu qu'il s'inquiète, il lui veut lui cuisiner un petit plat. Donc, il y a un soldat qui lui amène les ingrédients. Et le soldat lui dit un peu le rapport que les Mugiwara foutent la merde, machin. Et puis lui, il s'en fout, il dit assez. Donc voilà, il y a Pudding qui manque, Reiju. Donc on peut peut-être penser qu'il y a une histoire entre les deux elles ont peut-être discuté entre elles. Ensuite, on tombe sur Brooke qui récupère les clés pour où il y a les barreaux, où il y a les poneglyphes et les poneglyphes. Donc il est en train de chercher pour faire la copie. Et à ce moment-là, en fait, le commandant Smoothie, là, la fille là, bah, elle est rejointe en fait par Big Mom. Et oui, donc elle vient carrément elle. Donc comment dire, ça met l'attention à Brooke parce qu'il se retourne, il voit Big Mom et il se dit What the fuck. Et là, Big Mom, elle se dit quelle créature intéressante. Donc, je pense qu'elle va essayer de le capturer. Je sais pas comment il va s'en sortir. Bon, il est derrière les barreaux de. Je pense que ça doit être du Karyozaki, là. Du minerai de, de, de la marine, là, je sais pas quoi. Donc, à mon avis, soit il est enfermé, mais bon, à mon avis, ça suffit pas pour stopper Big Mom, hein. Enfin, on n'en sait rien. Je sais pas comment ça va se passer. Bon, en tout cas, il a clean toute la pièce où Pedro il avait fait un peu le ménage. Enfin, il avait permis à Brooke d'avoir moins de monde. Donc là, il se retrouve nez à nez avec Big Mom. Donc on attend la suite la semaine prochaine parce qu'on n'a pas plus que ça. Parce qu'elle, elle pense en fait qu'on va lui piquer la Tamago, le coffre Tamago de la Trésor national des îles des hommes poissons. Après, on a une transition sur Pedro qui se retrouve dans une cour avec Tamago Baron, Baro Tamago. Ouais. Et en fait, on apprend dans cette page-là qu'en fait, ils se sont déjà battus il y a 5 ans et puis c'est à cause de ça qu'ils ont les deux la cicatrice sur l'œil gauche. Et en fait, on apprend que Pedro, c'est un ancien capitaine des pirates de Nox, je sais pas comment tu le prononces, moi je le dis Nox, N-O-X. Et en fait, on apprend aussi que Big Mom lui a pris 50 ans d'expérience de vie, qui est quand même assez conséquent. Donc, et bon, lui, il avait plus l'intention il le dit, j'avais pas l'intention de rentrer au pays vivant, donc un peu un sacrifice qui est joli.
qui est joli. Bon, en même temps, s'il en a retiré 50 ans de vie, il ne doit pas lui rester longtemps. Et là, on passe sur la dernière page où en fait, on aperçoit en haut de la page qu'il pleut et qu'en fait, on voit Reiju, la sœur de Sanji, en sang et qu'elle tombe par terre en sang. Elle a les jambes en sang, donc on peut penser peut-être qu'elle s'est fait planter les jambes ou je sais pas dans le foie, dans le ventre, on sait pas où exactement elle est blessée. Elle a du sang sur les jambes et on sent elle est souffrante, elle est en train de crever. C'est dommage parce que c'était la seule qui était plus ou moins gentille de la famille des Sanji. Donc moi je pense que c'est plutôt Pudding qui aurait attaqué pour foutre la merde dans le mariage. Mais très bon chapitre parce qu'on a plein d'infos, des petites infos, ça nous met un peu à jour comme Oda aime bien nous faire. La semaine passée on a eu un gros chapitre, là on a un bon chapitre mais qui balance plein d'infos de partout. Levin Smoke qui veut kidnapper Pudding, comme je vous ai dit. Non, très bon chapitre, j'ai bien aimé. Il n'y a pas eu de baston à part Brook qui fait et Chopper qui font deux trois attaques, mais voilà. C'est bien parce qu'on n'a pas vu Luffy et Nami, parce qu'on les a déjà vus pendant un moment. Ça fait petite transition, on a l'impression que ça avance un peu plus. Par contre, moi, je la sens pas parce que soit Pudding l'a attaqué Reiju, soit j'arrive pas à voir qui c'est d'autre qui aurait pu l'attaquer en fait. J'aimerais bien avoir des infos de Jimbei parce que c'est un peu chiant de pas avoir d'infos. Mais en tout cas, super chapitre. Donc, si vous l'avez pas encore lu, lisez-le. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Petite mèche qui. Ce que vous avez pensé du chapitre, vos intuitions pour la semaine prochaine. Moi, je l'attends avec impatience le prochain encore. Là, c'est tellement intense que c'est même stressant. Voilà, c'est tout pour le moment. Oui, mettez-moi. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à m'envoyer des messages. Là, je réponds assez rapidement hein, pour le moment. Hein. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir courant la semaine prochaine. J'en ai tourné deux ou trois, donc il y en aura qui vont sortir. Et il y aura la live réaction la semaine prochaine, normalement, du chapitre et une critique du chapitre. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir sur ce scan qui était pas mal. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Jana!